Bien, mes chers collègues, bonsoir. La séance du Conseil est ouverte. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Guillaume Clément. S'il n'y a pas d'opposition à cette désignation, eh bien j'invite, Fabien Zoni, pas Guillaume Clément. La surprise, un coup de chaud. Non, Fabien Zoni, pardon. Je ne sais pas pourquoi je m'étais... Donc, j'invite Fabien à vouloir procéder à l'appel nominal. Bonsoir. Christian Julien. Présent. Emmanuel Girard. Présent. Deliaval Marianne. Procuration à Roselyne Halleux. André Serre. Présent. Keltoum Ravel. Procuration à Emmanuel Girard. Roselyne Halleux. Patrick Ruard. Présent. Jacqueline Smenzera. Juliette Fresneau. Michel Pérez. Pouvoir à Fabien Zoni. Gilda Bounouard. Jean-François Gault. Thierry Dalmolin. Pouvoir à Valérie Faudrin. Sarah Tessier. Pouvoir à Jean-Paul Rascle. Christian Rigaudon. Jean-Paul Rascle. Suzanne Chazelle. Pouvoir à Patrick Ruard. Xavier Sizek. Pouvoir à Nicolas Laurençon. Stéphane Kuntz. Pouvoir à André Serre. Valérie Faudrin. Fabien Zoni, présent. Véronique Patouillard. Marie Ilboudou. Pouvoir à Jacqueline Smendera. Guillaume Clément. Julien de Ribreux. Pouvoir à Jean-François Gault. Émilie Théolaire. Pouvoir à Véronique Patouillard. Julie Capuano. Pouvoir à Christian Julien. Nicolas Laurençon. Et Robert Momin. Bien, merci Fabien. Alors, nous avons le quorum et donc le conseil municipal peut valablement délibérer. Alors, j'ai reçu beaucoup d'éléments de la part de nos collègues absents. Certains le sont parce qu'ils ont de bonnes raisons. Je pense notamment ce soir à des négociations en cours pour le 8e tour de la Coupe de France qui mobilise un de nos conseillers. D'autres sont retenus parce que ce sont les vacances scolaires et qu'ils sont avec leur famille et qu'ils ne sont donc pas là. Et donc, nous allons réfléchir au regard de notre règlement intérieur à une nouvelle disposition que je vous soumettrai le moment venu, puisque vous le savez, le choix de la date des conseils municipaux est consigné dans le règlement intérieur du conseil municipal et que nous n'avons pas toute latitude pour en fixer la date. Alors, s'agissant du conseil municipal du mois de novembre, je proposerai un aménagement qui nous permettra, si nous prenions par exemple l'exemple de cette année, plutôt que de le mettre le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, en pleine période de vacances scolaires, de le reporter au 9, en précisant simplement qu'en fonction des vacances scolaires, le premier ou le deuxième mercredi du mois de novembre serait choisi pour tenir le conseil municipal. Parce que ça devient très très difficile de devoir être en règle avec notre propre règlement intérieur et puis, bien évidemment, tous les éléments d'excuses qui m'ont été livrés au regard de nos collègues qui, aujourd'hui, ne sont pas présents. Donc cet aménagement, nous le viserons le moment venu. Le mois de novembre, c'est dans un an, le prochain, et donc on aura cette latitude de pouvoir adapter notre règlement intérieur en fonction bien, des impératifs de vacances scolaires, sachant qu'il faut faire aussi attention, nous ne pourrons pas retenir le deuxième mercredi de novembre, parce qu'il arrive que le deuxième mercredi de novembre soit un 11 novembre, et que donc cela nous gênerait aussi. Donc il faut être assez subtil dans la rédaction pour permettre de tenir ce conseil municipal du mois de novembre
en fonction de notre propre règlement intérieur. Donc, c'est un aménagement, mais nous y reviendrons, je vous le proposerai, de façon à éviter cette difficulté qui se présente aujourd'hui. Je pressentais bien que ça allait être difficile, mais je ne pouvais pas vous convoquer le 9 novembre en raison de cet élément. Bien, avant de débuter notre séance du Conseil, je voudrais simplement avoir une pensée et témoigner de notre sympathie à l'endroit de la famille de Solange Allègre, qui nous a quittés le mois passé. Vous savez que Solange Allègre était un agent de la collectivité, qu'elle avait travaillé dans nos écoles, puisque je crois qu'elle était faisant fonction d'ATSEM, et qu'à ce titre-là, elle avait contribué à la bonne tenue du service public, notamment de la petite enfance. Voilà, donc nous exprimons à sa famille nos plus sincères condoléances. Nous n'avons pas de procès-verbal à adopter puisqu'il n'a pas été complètement validé, donc nous l'aurons lors du prochain conseil municipal. Alors, nous abordons très directement l'ordre du jour avec, au chapitre des affaires financières, la décision modificative numéro 1 sur la commune, et je laisse le soin à Valérie Faudrin de vouloir nous présenter la teneur de cette décision modificative. Alors, une petite synthèse du budget de la commune au 30 septembre. Tout d'abord, un budget primitif de dépenses de fonctionnement de la commune voté à hauteur de 7 384 135 € et un budget réalisé au 30 septembre qui s'établit à 4 245 258 €, soit 57% au 30 septembre. Avec à l'intérieur, donc le chapitre 11, réalisé à 71%, mais avec à l'intérieur de ce chapitre des dépenses d'énergie très fortes, où l'on a déjà dépassé le budget annuel sur l'électricité et le gaz, qui vont nous amener donc à proposer une décision modificative. Également le chapitre 12, avec les dépenses de personnel, puisque nous avons atteint au 30 septembre 77% du budget, qui est un gros poste puisque le budget primitif était de 3 millions. Et le chapitre 42 où l'on retrouve 100% car ce sont les dotations des amortissements. Pour les recettes de fonctionnement, un budget réalisé donc à 4 703 000, soit 64% avec des postes dont le budget a été atteint au 30 septembre, comme le chapitre 13. Notamment, ce sont les remboursements de rémunération des absents, qui est donc ce poste est supérieur aux prévisions, parce qu'on a eu beaucoup d'absents, et le chapitre 74, les dotations et compensations, où l'on a déjà encaissé légèrement plus que le budget. Donc un budget de fonctionnement extrêmement tendu. On peut passer sur les investissements. Donc du côté des investissements, donc un budget à 4 215 675, qui a été réalisé au niveau des dépenses à 46%, soit 1 921 771 €, et des recettes réalisées de 2 265 126 €, soit 54% du budget. Alors nous allons proposer une décision modificative afin de réajuster quelques postes que je vais vous détailler par la suite. Alors, donc, nous sommes donc amenés à vous proposer une décision modificative numéro 1 sur les dépenses de fonctionnement du budget de la commune. Donc, le chapitre 11, on propose d'augmenter le budget des dépenses d'énergie de 30 000 €, dû à la forte augmentation de l'électricité, du gaz et des granules. Ces dernières sont utilisées par le restaurant scolaire. Le chapitre 12, pour 135 000 €, donc on rajoute 60 000 pour les dépenses de remplacement, donc parce qu'il y a eu beaucoup d'absents, et le budget n'est pas suffisant. 50 000 pour la réévaluation de la valeur du point d'indice et 25 000 pour le capital d'essai que l'on doit verser, dont nous retrouverons une partie remboursée par la mutuelle dans les recettes à hauteur de 21 000. Le chapitre 65, qui nécessite une modification de 18 500 €, 3 000 € pour les indemnités des élus qui augmentent avec l'indice de 3,5%, 500 € pour les pour les frais de participation au congrès des maires et 15 000 € pour les subventions aux associations et notamment à l'école privée qui augmente fortement.
Le chapitre 66, pour 1 000 €, ce sont les intérêts du nouvel emprunt qui a été signé en avril 2022. Le chapitre 022, on récupère 20 000 € sur les dépenses imprévues. Le chapitre 023, on diminue de 87 182 le virement de 1 100 000 à la section d'investissement pour pouvoir contenir nos dépenses de fonctionnement. Le chapitre 042, on diminue les amortissements des immobilisations de 12 500 € suite à des erreurs de comptabilisation qui ont été trouvées par les services. Donc une décision modificative qui s'élève à 64 818 € et qui porte le budget des dépenses de fonctionnement à 7 448 953 €. Alors, pour les recettes de fonctionnement, le chapitre 13, on atténue les charges pour 42 132 € avec 33 000 € de remboursement supplémentaires sur les absences par l'assurance et 9 132 € de remboursement de l'URSSAF pour la prime inflation qui s'élevait à 100 € pour un temps plein. Le chapitre 73 pour 6 424 € avec 4 017 pour les impôts directs, une diminution des recettes du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour 3 093 €, des droits de place supplémentaires pour 1 000 € dus à un meilleur suivi des régies et enfin des recettes de 4 500 € du ciel pour la taxe de consommation finale d'électricité. Le chapitre 74, donc des recettes qui diminuent de 6 338 €, dont 328 € sur la dotation de solidarité rurale, moins 10 404 sur la dotation nationale de péréquation et moins 15 000 € avec un réajustement des remboursements de la CAF pour les contrats petite enfance. Des recettes supplémentaires de 2 032 € pour les remboursements de FCTVA, car certaines dépenses de fonctionnement sont éligibles à la récupération de la TVA. Une subvention du département pour la culture de 2 900 € pour le spectacle Les Vieilles Trognes et sur le festival Lauval Indien. 11 600 € qui concernent le remboursement de la formation des 2 policiers municipaux, formation prise en charge par leur nouvelle commune. Et enfin, 2 862 €, une compensation de l'État pour une exonération de taxes foncières. Le chapitre 77, donc nous réajustions de 22 600 € les produits exceptionnels où l'on retrouve le remboursement du capital d'essai de 21 000 € et 1 600 € de plus sur la cession du véhicule berlingot, ce qui porte le budget des recettes après décision modificative numéro 1 à 7 448 953 €. Alors, pour le budget d'investissement, j'enchaîne, oui. Ce sont surtout des réajustements à l'intérieur des chapitres et entre chapitres, puisque le projet de décision modificative numéro 1 qui vous est proposé s'élève à 1 234 €. On retire 67 048 sur les dépenses d'équipement, au total avec 5 000 € de plus pour le toit du gymnase Fleury-Gangette. On enlève 20 000 € sur les aménagements des espaces urbains, mais nous retrouvons ces 20 000 € en plus dans le plan de l'Arbre en Ville. Nous avons souhaité créer cette section spécifique pour mieux pouvoir la suivre. Cela concerne du matériel d'élagage, des plantations d'arbres et le bois de la kermesse. On rajoute 11 400 € pour l'éclairage de la rue Saint-Exupéry. On note 61 000 € sur le budget de vidéoprotection et 9 948 sur la nouvelle technologie d'information et de communication. Et enfin, on retire 12 500 sur les tribunes du Boulodrome. Le chapitre 16, on retrouve la part du remboursement du capital de l'emprunt d'avril 2022 pour 23 500 €. Le chapitre 020, on diminue les dépenses imprévues de 15 217 €. Le chapitre 041, 60 000 € sur les opérations patrimoniales, opérations dont on retrouvera la contrepartie du côté des recettes, soit un budget proposé après décision modificative numéro 1 à hauteur de 4 216 909 €. Alors, du côté des recettes d'investissement, le projet sur le chapitre 21, donc on retrouve 87 182 € en moins du virement de la section fonctionnement, soit moins d'1% des 1 100 000 que nous avions prévus pour soutenir l'investissement. Le chapitre 13,
moins 4 083 € de subvention qui correspond à la perte de la subvention refusée par l'État pour la subvention IEPFORM. En revanche, une subvention supplémentaire de 927 € pour la chaise de l'agent d'accueil. Le chapitre 21, on récupère 45 000 non prévus sur la cession Mérieux car le terrain a été réévalué par le service des domaines. Pour les recettes d'investissement, chapitre 40, une diminution des amortissements à hauteur de 12 500 € pour les immobilisations mal imputées. Et le chapitre 42, on retrouve la contrepartie des dépenses pour 60 000 € pour les opérations patrimoniales. Donc une décision modificative qui vous est proposée sur le budget des investissements à hauteur de 1 234 €. Donc voici la synthèse. Donc on vous propose d'augmenter le budget de la commune pour 64 818 €, ce qui porterait le budget à 7 448 953 € sur le fonctionnement, et une décision modificative de 1 234 € pour un projet de budget de 4 216 909 € sur la section investissement. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions, des remarques, des observations particulières sur cette présentation qui est bien complète. Vous l'avez compris, hein, nous avons à prévoir l'augmentation de l'inflation, du coût de l'énergie, de l'indice de la fonction publique, un certain nombre d'éléments que toutes les collectivités aujourd'hui doivent gérer. Elles y sont toutes confrontées et nous n'y échappons pas, bien sûr. Et je ne sais pas s'il n'y aura pas une deuxième décision modificative au mois de décembre. Nous verrons. Voilà, en tout cas, pour l'instant, nous faisons face de cette manière-là. Je crois qu'on peut peut-être mettre aux voix s'il n'y a pas de commentaires particuliers sur les différents points qui vous sont proposés. Nous avons ajusté au mieux. Hein. Valérie a pu regarder avec les services des finances les meilleures modalités d'ajustement de ce budget. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité sur cette première décision modificative du budget de la commune. Merci. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, c'est une délibération qui doit être prise avant même que l'événement ne se produise. Il s'agit du mandat spécial qui est accordé au maire et au premier adjoint pour participer au congrès des maires. Le congrès des maires va avoir lieu les 21 et 22 novembre et donc nous devons prendre cette délibération en amont. L'élément qui en fait l'essentiel, c'est la prise en charge des frais de déplacement. Est-ce que vous avez des questions sur ce... C'est une disposition technique, hein, mais qu'il convient de prendre toutefois. Pas de questions? Je mets donc aux voix qui est contre. Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, les affaires financières sont terminées, mais vous l'avez compris, elles étaient d'importance, notamment avec la décision modificative numéro 1. Nous passons aux affaires domaniales et environnementales, qui sont aussi des affaires importantes. Et sur la délégation voies et réseaux, nous avons, je crois, une série de délibérations qui sont en rapport avec le ciel, notamment pour un certain nombre de travaux d'éclairage. Et c'est Nicolas qui nous présente ces délibérations. Alors, pour donc la délégation de compétences accordée au ciel pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage du parking du Caire et de la dissimulation du boîtier technique aussi au parking du Caire. Donc pour l'éclairage public, le budget des travaux est de 10 655 €. À notre charge, nous avons uniquement 92% du budget, donc la participation de la commune monte à 9 802 €. Pour la dissimulation du boîtier technique donc du parking du Caire, le montant des travaux est de 5 985 €.
la métropole prend en charge 80% par le calcul du ciel, donc ça coûte à métropole 4 788 €. Du coup, le budget total est de 16 640 et la participation de la commune est de 9 802,60 € et sont à la charge de la métropole 4 788 €. Donc le conseil municipal demande de prendre acte que le ciel, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public du parking du Caire et de dissimulation du boîtier technique du parking du Caire également, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le maire pour information avant exécution, de prendre acte que les travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réel exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel TE sera effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer toutes les pièces à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? En termes de présentation, la colonne pourcentage PU, c'est quoi exactement? C'est le pourcentage qui a la charge de la commune. En fait, les 8 taux de pourcent sont à la charge du ciel, si je ne dis pas de... Et sur la deuxième ligne, c'est 20% à la charge du ciel, alors? C'est ça. Et par contre, ces 80%, c'est Saint-Étienne Métropole? C'est Saint-Étienne Métropole qui va les payer, ouais, c'est ça. Merci. D'amortir ça sur 15 ans. Alors, c'est des dispositions que le ciel nous impose. Hein, voilà. C'est un choix financier. Nous avons plutôt intérêt à lisser dans le temps ce genre de dépenses. Alors, c'est sûr que quand c'est des petites sommes... en fait, je crois que le choix est double. C'est soit tout de suite, soit 15 ans. Hein, il me semble qu'il y a la double proposition. Et donc, on a pris par principe, quelle que soit la somme, de mettre 15 ans. Du coup, qui est on vote ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Et donc, le dossier suivant concerne toujours un dossier avec le ciel. C'est toujours Nicolas qui nous le présente. Alors, pour ce dossier, c'est donc la délégation de compétences accordée au ciel pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage de la piste cyclable du rond-point de Dourdel jusqu'à l'arrêt de bus. Donc le coût des travaux est de 42 434 €. Donc à notre charge, nous avons encore 92%, soit 39 039 €. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte que le ciel TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de l'éclairage de la piste cyclable du rond-point de Dourdel à l'arrêt de bus, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le maire pour information avant exécution. Prendre acte que les travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le versement des travaux de la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réel exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours sera au ciel TE est effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer toutes les pièces à intervenir. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être apporter des précisions au regard de cette délibération sur un choix qui est plus qu'un dilemme, c'est un choix cornélien puisqu'il est à plusieurs entrées. Alors, on vous propose cette délibération ce soir à titre principal, mais conservatoire, c'est-à-dire que nous ayons cette disposition pour pouvoir l'utiliser.
mais que derrière, nous sommes attentifs à différentes demandes qui nous sont présentées. La première, c'est la sécurité des piétons et des utilisateurs des transports, tel que cela a été relevé dans le cadre du comité des quartiers. Cette demande a été exprimée, Gilles a pu nous en faire part, et donc nous sommes attentifs à cette demande-là, présentée et qui motive essentiellement cette délibération. Mais nous sommes aussi très attentifs à ce qui est une autre demande, qui est celle de ne pas mettre d'éclairage, plutôt de viser l'extinction pour préserver la biodiversité et faire en sorte que l'éclairage nocturne ne soit pas intempestif et ne vienne pas nuire à ce que l'on défend par ailleurs et de ne pas introduire de façon trop intrusive. Introduire de façon intrusive, c'est un... Bien. Mais de faire en sorte de ne pas mettre de l'éclairage là où ça ne serait pas nécessaire, ou en tout cas de trouver des modalités, peut-être par une horloge ou un élément particulier, et le ciel, dans ce cadre-là, est chargé d'examiner cette demande. Et enfin, le troisième point, c'est celui du coût de l'énergie, qui aujourd'hui conduit notamment le ciel à préconiser de ne pas éclairer un certain nombre de secteurs des collectivités. Et donc, il faut aussi tenir compte dans les décisions qui seront à prendre dans un futur extrêmement proche de ces zones-là. Étendre l'éclairage public pour des questions de sécurité, c'est bien, il faut en tenir compte, mais il faut tenir compte aussi des deux autres paramètres, et c'est là que le choix devient cornélien. Voilà. Donc, on appréciera tout cela pour déterminer ce que nous ferons. Aujourd'hui, nous prenons cette délibération parce que ça doit nous permettre de trouver une modalité intermédiaire entre mettre en place sans doute de l'éclairage, mais sans doute le limiter dans le temps, voire même un système qui pourrait être détecteur de présence humaine et ne s'éclairer que dès lors que eh bien, des usagers des transports en public se déplaceraient de nuit vers l'arrêt en question, et le reste du temps que cela soit éteint. Voilà. Donc on va voir si le ciel peut répondre de cette manière-là, et donc le coût serait sans doute moindre, la délibération resterait valable, mais on irait vers quelque chose de plus économique. Est-ce que j'ai été clair malgré... Jean-Paul ? J'ai dit quelque chose d'incohérent. J'ai dit éclairer pour que des piétons puissent se déplacer correctement. Ça me paraît bien. Et maintenant, éclairer une piste cyclable, ça me paraît pas forcément indispensable. Mais c'est la même voie. Parce que la piste cyclable et le trottoir sont mélangés. D'accord. Bon. Alors, il faut peut-être un peu le formuler parce que... Ça porte effectivement sur un secteur. C'est la piste cyclable qui va de l'arrêt... D'accord. Voilà. Non, mais... Je suis quand même d'accord avec Jean-Paul, c'est hyper mal écrit, parce que chaque fois on bug sur cette piste cyclable, et chaque fois on nous jappe après pour nous dire c'est pas une piste cyclable, c'est les piétons, et nanana. Non, mais moi, c'est mal écrit. Moi, je lis le français, donc à peu près. Simplement ça, et puis d'autre part, si c'est pour la sécurité des piétons, bien évidemment, mais pour le reste, pour aujourd'hui, on court après l'argent, on vote des décisions modificatives, tout est cher. Est-ce que ce n'est pas les choses qui peuvent être revues à minima? C'est la raison... C'est pas pour autant que je vais ne pas voter, mais c'est la raison pour laquelle j'ai apporté toutes ces précisions, voilà, pour venir modifier un petit peu le contexte. Il est certain que cela représente 42 434 € et que derrière, si on peut trouver une modalité qui soit moins onéreuse et respectueuse de l'ensemble des demandes qui nous sont présentées, eh bien nous le ferons. Donc, le coût de l'énergie explose, enfin, oui. Tout ça. Enfin bon, tu l'as formulé, hein, mais oui, ça me paraît, ça demande réflexion tout ça. Alors, effectivement, sur le titre, ça n'est pas la piste cyclable que l'on veut éclairer,
c'est bien le passage piétonnier qui emprunte la piste cyclable. Voilà. Voilà, que ça soit clair. Quand même fait faire un comptage à la STAS pour savoir le nombre de personnes qui descendaient à cet arrêt à la sortie des écoles, c'est-à-dire qui viennent ou de Firminy ou de Roche, et ils sont à peu près une dizaine de jeunes. Donc il faut s'imaginer quand même à 17h l'hiver qui fait nuit noire là. Le passage piéton est complètement effacé. Au niveau sécurité, c'est vraiment limité. Donc moi, dans la réflexion que j'ai eue avec la dame de la ligne M2, la responsable, elle m'a dit, pensez bien quand même que les gens qui descendent de là sont des jeunes et des mineurs. Donc faites bien attention quand même de ne pas mettre ça... voilà, il faut y réfléchir quand même. Oui, d'où l'idée d'avoir quelque chose qui soit... Pour les qui piétons, on a s'allume, dit voilà. qu'on était d'accord. Pour les Oui. piétons, on est d'accord. Oui. Pour les cyclistes, Les cyclistes, mais c'est bon, on s'est compris. on s'est compris, c'est surtout les jeunes qui descendent à cet arrêt. Mais que ça soit qui des jeunes ou reviennent des vieux, c'est pareil. Saint-Genès. Il n'y a pas de... Nicolas, vous voulez intervenir? Non, mais les vieux, ils peuvent Juste courir. sur la réflexion, il y a aussi la possibilité de se dire de mettre par exemple une horloge couplée avec un détecteur de présence, ce qui fait que s'il y a dans la tranche horaire une personne qui s'arrête à l'arrêt de bus, ça s'allume. Une fois que le bus passe plus en pleine nuit, on n'a pas forcément de raison de l'allumer. Donc dans ce cas-là, on pourrait prévoir de le couper. Et sur les périodes où il fait nuit, mettre en plus le coupler avec un détecteur de présence ou voir ce que le ciel peut nous proposer, arriver à associer peut-être deux technologies là-dessus. 49 000 € quand même. 40 000 €. Oui, oui. Bien, on va peut-être passer au voix si tout le monde s'est exprimé. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. Nous poursuivons avec des travaux, cette fois-ci impasse Jacqueline Auriol. Nicolas, toujours. Alors, délégation de compétences accordée au ciel pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage en impasse Jacqueline Auriol. Donc c'est pour compléter l'impasse Jacqueline Auriol qui aujourd'hui l'éclairage ne va pas jusqu'au bout. C'est ça, Gilles? Non, c'est en bas de la voie sans issue, il y a un chemin qui descend. Et en fait, quand on a fait la visite de quartier, ils avaient souligné que là, il n'y a absolument aucun éclairage et qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Je ne sais pas, Emmanuel qui t'en rappelle. Donc, ils avaient demandé si on pouvait mettre un éclairage en bout de l'impasse, en fait. Donc pour cette opération, donc, le coût est de 6 351,94 €. Donc à notre charge, on n'a encore que 92%. Donc ça nous le fait à 5 843,78 €. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte que le ciel, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de l'éclairage impasse Jacqueline Auriol dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le maire pour information avant exécution. Prendre acte que les travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le versement des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réel exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel sera effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer toutes les pièces à intervenir. Avez-vous des questions? Pareil, ça peut s'allumer ou s'éteindre par rapport aux présences ou pas? Non, ça sera un lampadaire. Ça sera vraiment allumé tout le temps? C'est juste un éclairage, ouais. Après, on va réfléchir aussi peut-être à tout un système, mais sur la commune au global, pour faire plus d'économies, donc qui pourra rentrer dans ce cadre-là aussi. Après, par rapport à ça, pour te répondre, et par rapport au point précédent, je n'étais pas intervenu, mais sur l'éclairage public, on va favoriser souvent les systèmes d'horloge, parce que la détection de présence, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas la régler, il y a les animaux aussi qui la déclenchent, donc ce n'est pas une solution qui est viable, quoi. On peut le mettre au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Merci Nicolas. Je précise que Michel Pérez nous a rejoint en cours de séance et qu'elle a participé au vote de la précédente délibération et donc au vote de celle aussi. C'est la surprise. Bien, nous poursuivons toujours une délibération concernant le ciel. Nicolas. Alors, la délégation de compétences accordée au ciel pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation d'éclairage rue Antoine de Saint-Exupéry. Donc, c'est pour dissimuler la ligne d'alimentation de l'éclairage public. Donc, du 1 au 12 de la rue Antoine de Saint-Exupéry, c'est le dernier tronçon qui reste. Donc, le coût de la dissimulation s'élève à 58 457 €. Donc, on prend encore une fois que 92% à notre charge, donc 53 780 €. Donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte que le ciel, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation d'éclairage rue Antoine de Saint-Exupéry, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le maire pour information avant exécution. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et de la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réel exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel est effectué en une seule fois. Déterminer d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer toutes les pièces à intervenir. Est-ce que vous avez des questions? Il manque une participation, c'est ça, sur le tableau? Non, parce qu'on voit 58 000, on voit que la commune participe pour 53 000. Non, le reste, c'est le ciel. Ouais. C'est les 8% que j'expliquais tout à l'heure, c'est le ciel qui les prend. On l'indique pas sur le tableau? Non. Okay. Non. Tout le reste était fait? Non. Oui, Jacqueline. Non, j'ai pas suivi le reste. Autant pour moi. C'est bien. C'est pas joli. Ouais. Moi, j'ai une question, je veux savoir, ça veut dire quoi dissimuler l'éclairage? Le fil qui passe aujourd'hui en l'air entre chaque poteau, il va passer sous terre. Voilà. Et ça coûte 55 000 balles juste pour déplacer des fils dans Rouge Combat? Il faut faire, il y a toute de la maîtrise d'œuvre avec C'est des tranchées. obligatoire de faire ça? Non, il n'y a pas que la dissimulation, il y a aussi le raccordement d'un secteur qui est ouvert à l'urbanisation et à la faveur de cette obligation de devoir raccorder, les réseaux sont dissimulés. Voilà. Donc c'est peut-être effectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation d'éclairage, mais il y a aussi l'extension du réseau qui est due par la commune. Ce n'est pas tout à fait pareil. On peut le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cet aspect-là des choses, dès lors qu'il y a effectivement des zones qui s'ouvrent à l'urbanisation, le raccordement au réseau d'électricité est une charge pour la collectivité. Et par ailleurs, en fonction des préconisations qui nous sont proposées par les opérateurs, il y a cette faculté de pouvoir dissimuler. C'était déjà le cas pour une partie de cette rue, et ça le sera, comme l'a rappelé Nicolas, pour cette autre partie. Voilà, que ça soit bien clair et de façon publique. C'est bon, du coup. Oui, on a voté. On peut passer à la suivante. Bien, alors nous en avons terminé avec les affaires domaniales et environnementales, et nous passons à la délégation urbanisme et aménagement. Le premier dossier concerne la cession d'un tènement à la société Procivis. Emmanuel.
Oui, alors cette délibération, elle intervient dans le cadre du projet d'aménagement de la zone du Tissot, donc c'est une suite logique. Donc juste pour mémoire, en février 2020, par délibération, on avait désigné le groupement Procivis lauréat du concours d'aménagement de l'appel à projet du Tissot. Et aujourd'hui, du coup, il convient de procéder à la cession du ténement immobilier, tout simplement pour que Procivis puisse démarrer les travaux de terrassement et de construction. Alors pour mémoire, je ne vais pas citer toutes les parcelles parce qu'il y en a plusieurs, mais ça fait une superficie totale de 212 mètres carrés, classée en zone UA. Donc c'est le projet qui nous a été présenté de construction. À préciser que sur ce ténement, dont la cession est ce soir l'objet de la délibération, il y a encore 2 parcelles mitoyennes qui pourraient faire l'objet en partie de cession pour compléter ce ténement ultérieurement. Donc voilà. Mais il n'y a rien d'acté, donc ça n'intervient pas dans le prix de cession ce soir. Le prix de la cession, toujours, avait fait l'objet des critères de choix du lauréat. Il avait été fixé à l'époque à 380 000 €. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre ce prix de cession, ce n'est de l'entériner pour qu'on puisse procéder à l'acte notarié et à la vente. Alors on a quand même consulté, comme nous l'oblige la loi, à consulter la DIE, Direction de l'immobilier de l'État, anciennement service des domaines, qui a fixé le prix du terrain à 912 000 €, étant entendu et important de préciser que la DIE n'a pas à se prononcer sur l'offre financière du groupement Procivis. Elle a émis un avis. Et il faut savoir qu'à ces 380 000 € qui avaient été proposés, il y avait d'autres choses dans le cadre du fait qu'il soit lauréat, à savoir la rétrocession à 1 € de la voirie qui va relier la rue d'Orient à la rue de la République, qui avait été estimée d'une valeur de 350 000 €. Il y avait également, pour ceux qui ont en mémoire, le projet un belvédère public qui va être rétrocédé également à la commune pour 1 € qui est estimé à 120 000 €. Et aussi une participation du groupe Procivis à la taxe d'aménagement qui est estimée à ce jour à 170 000 €. Donc on retrouve bien les 912 000 € qui est l'estimation du DIE. Il est à préciser aussi à chaque fois, comme un cession de ténement, que les honoraires d'acquisition notariés sont à la charge de la forésienne de promotion qui se porte du coup acquéreur de l'ensemble du ténement. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver la cession à la société forésienne de promotion de la superficie du ténement de 7212 mètres carrés et d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer les actes à intervenir. Donc je le mets aux voix. Qui est contre? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. Alors c'est une délibération d'importance, qui concerne essentiellement le budget aménagement de la zone du Tissot. Ça doit permettre de faire intervenir l'acte d'ici à la fin de l'année. C'est important à la fois pour l'opérateur, bien évidemment, puisque dès lors que la cession sera effective, eh bien, les travaux pourront commencer. Donc c'est important sur tout ce que nous avions déjà validé par le passé. Et puis financièrement, pour notre budget aménagement de la zone du Tissot, cette somme de 380 000 € vient pour partie solder le déficit de l'opération. Donc c'est conséquent en termes à la fois de développement et de promotion de l'habitat sur ce territoire-là. Ça signe quelque part le démarrage de l'opération et financièrement, ça n'est pas négligeable non plus. Vous l'avez compris, on n'a pas retenu, Emmanuel l'a dit, toutes les modalités de la proposition de Procivis, notamment sur la taxe d'aménagement, puisque nous considérons que la taxe d'aménagement, dans la plus grande de sa partie, doit nous revenir et qu'elle ne doit pas être déduite. Voilà. Et donc ça explique, j'ai vu qu'il y avait quelques interrogations sur les chiffres, ça explique le delta qui est quand même conséquent, puisque nous considérons que 150 000 € de cette taxe d'aménagement doit revenir à la collectivité et ne pas être quelque chose qui pourrait être valorisé par un autre opérateur que la collectivité. On a voté, donc nous passons au dossier suivant qui est cette fois-ci l'acquisition d'un bien et c'est Emmanuel qui nous le présente aussi.
Alors, c'est une décision qui est complémentaire, rectificative. On avait déjà délibéré sur ce point-là en date du 16 mars 2022. C'était pour l'acquisition d'un bien appartenant à Madame Jocelyne Brière et Madame Maryse Coudercher. Donc, c'est un bien qui se situe 3 rue Buisson, donc à l'arrière de la salle Pinatel, qui avait été cédé pour 105 000 €, donc cette valeur n'est pas remise en cause. La seule chose qui est complétée, c'est que lors de la précédente délibération, j'avais stipulé qu'on faisait l'acquisition d'une parcelle qui était cadastrée section AL numéro 211, en omettant qu'il y avait un petit reliquat d'une parcelle AL 473 qui est en copropriété, qui fait 5 mètres carrés. Donc c'est vraiment à la marge, mais voilà, ça fait partie de l'ensemble du ténement qui est acquis. Donc c'est juste une précision par rapport à la précédente délibération, avec quand même à préciser une ventilation de cette somme du coup des 105 000 €, à savoir 100 000 € pour la parcelle AL 211 et 5 000 € pour la parcelle qui est cadastrée 473. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la maison Poinat. Hein. Oui, je n'ai pas précisé, voilà, c'est la maison Poinat. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Merci Emmanuel. Nous en avons donc terminé avec les affaires domaniales et environnementales. Nous avons sur les affaires sociales et éducatives une délibération au titre de la délégation éducation et citoyenneté qui porte sur une convention de mise à disposition du centre aquatique de Londaine dans le cadre des sessions de natation que doit organiser la collectivité en direction des écoles publiques. Alors, en l'absence des élus en charge de ce dossier, c'est moi qui vais vous présenter cette délibération. Donc, nous avons à passer cette convention pour, d'une part, assurer à l'école publique l'ensemble des enseignements qui sont obligatoires en matière de natation. Dans le corps de la délibération, vous avez les tranches d'âge concernées, les niveaux qui sont concernés, et par ailleurs, le nombre de séances qui auront lieu. En prenant cette disposition, nous permettons aussi, et il faut penser à la ville du Chambon-Feugerolles, qui a par ailleurs exprimé sa difficulté à devoir réserver pour l'ensemble des sollicitations qu'elle reçoit les lignes d'eau pour toutes les collectivités, de pouvoir le limiter tout en respectant le caractère obligatoire de cet enseignement-là et donc de réserver à nos écoles la possibilité de pouvoir diffuser cet enseignement. Donc nous avons cette convention avec la ville du Chambon-Feugerolles qui nous assure la diffusion de cet enseignement dans nos écoles publiques selon le minimum requis par l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? S'il n'y a pas de questions, je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Au chapitre des affaires culturelles et sportives, nous avons, dans le cadre de la délégation association et animation, un certain nombre de subventions à accorder. Et c'est Patrick Ruard qui nous présente la première à destination de Saint-Étienne-Sézorgues. Alors, comme vous le dites à juste titre, donc attribution d'une subvention à l'association Saint-Étienne-Sézorgues. Comme chaque année depuis 4 ans, la commune souhaite offrir aux Lerptiens un concert de l'Avent gratuit en l'église de Saint-Genélaire le dimanche 11 décembre 2022. Pour cette réalisation, la mairie confie à l'association Saint-Étienne-Sézorgues la programmation et la logistique de ce concert avec l'ensemble Il Convito. Pour mener à bien ce projet qui souligne l'identité culturelle de la commune tout en mettant en valeur son patrimoine, la commune contribue entièrement au financement de cet événement pour un montant de 3 900 € de cession versée sous la forme d'une subvention à l'association Saint-Étienne-Sézorgues. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention d'un montant de 3 900 € à l'association Saint-Étienne-Sézorgues. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le deuxième dossier concerne une série de subventions de fonctionnement que nous présente Patrick. Alors, on va commencer par les 2 subventions de fonctionnement. Une pour la FNACA, qui nous demande 200 €. C'est comme chaque année, hein, c'est leur subvention annuelle. On va passer au vote directement par association. Hein.
Alors, qui est contre? D'abord, est-ce que vous avez des questions? Ce serait pas mal. Pas de questions pour la FNACA? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pour l'air et environnement, comme chaque année aussi, c'est une subvention de fonctionnement de 600 €. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On continue avec la subvention exceptionnelle du Football Club Roche-Saint-Genès. Alors avant de vous, je vais quand même vous la présenter. Donc c'est une subvention, vous le savez, le Football Club Roche-Saint-Genès a passé le 6e tour avant le dernier match de cette semaine. Ce 6e tour était dans le fin fond du Cantal, exactement au FC Parlant-Le Rouget. Donc grosso modo plus de 300 km. Donc ils ont décidé de partir la veille du match, qui se jouait le dimanche, et ils nous ont demandé aux deux villes de pouvoir participer à l'hébergement. Ils ont pris en compte carrément le transport, qui était pour plus de 1 800 €, ils l'ont pris à leur compte, mais ils ont demandé aux deux villes d'essayer de prendre en compte les 1 400 € d'hébergement. Donc ce qu'on a réuni, nous, en tout cas rapidement, l'OMS, pour voir si on pouvait le prendre sur le fair play financier, et je vous l'expliquerai après. Et donc, bien sûr, tout de suite, unanimité avec le bureau de la Commission des finances, OMS, qui ont été d'accord pour que ces 700 € de subvention exceptionnelle soient pris sur l'enveloppe du fair play qui est encore en mairie pour le moment. On a bien fait, ils se sont qualifiés, 3-0. Ils ont joué dernièrement ici, ce week-end, contre Savigneux-Montbrison. Ils se sont qualifiés et c'est le seul club de la Loire qualifié pour le 8e tour de la Coupe de la Loire. Et ils joueront de France. C'est encore beaucoup mieux. Bravo bravo. Et ils vont rencontrer une Ligue 2. Ils auraient préféré avoir l'ASS. Malheureusement, ils ont été éliminés contre Rodez et rencontreront Rodez. Ça va être le week-end du 20 novembre. Voilà tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions? C'est le 20. Ouais, mais ils peuvent jouer aussi le samedi soir. Je ne sais pas, voilà. Non, quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore rencontré notre ami Stéphane. Est-ce que vous voulez d'autres précisions? Le FC Parlant, c'est dans le Cantal, département 15, si vous voulez en savoir un peu plus. Non, je voulais juste savoir si on savait si Roche-la-Molière avait donné la même somme. Alors, on a demandé, logiquement ils sont censés faire 700. Oui. Voilà. Ils seront certainement moins réactifs, mais... Nous, on a été réactifs, voilà. Et on souhaitait le faire passer à ce conseil municipal pour qu'ensuite on puisse leur donner le plus rapidement... Pardon? Oui, on est... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On passe au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et le dernier dossier est donc la conclusion de l'explication, je suppose. C'est ça. Donc là, c'est l'attribution du solde de la subvention annuelle à l'Office municipal des sports, OMS. Alors, comme chaque année, vous le savez, la mairie octroie une enveloppe à l'OMS pour le dispatcher auprès de tous les clubs OMS. Cette année, l'enveloppe était de 37 000 €. Certaines associations ont laissé une partie ou complètement leur subvention et l'OMS a distribué 32 450 €, c'est-à-dire qu'il restait 4 550 € de fair play financier. Depuis 2 ans, voire 3 ans, on laisse cette somme auprès de la mairie. Pourquoi? Parce que grosso modo, lorsque l'OMS a ce fair play financier, on peut s'en servir que pour acheter rapidement du matériel. Et on s'est aperçu avec le Covid que si des clubs avaient des petits problèmes de finances, eh ben on ne pouvait pas les aider. Donc depuis 2 ans, 3 ans, on le laisse ici. Lorsqu'un club a besoin d'aide, et notamment, vous le voyez, avec le Football Club Roche-Saint-Genès, on peut leur octroyer une subvention exceptionnelle. Donc c'est chose faite. Ça veut dire que là, on va passer à un vote pour proposer au conseil municipal de décider d'attribuer, je ne dirais pas une subvention, mais c'est marqué une subvention, de 3 850 à l'office municipal, c'est-à-dire les 4 550 moins les 700 €.
qui fait bien 3 850 € à distribuer donc à l'OMS. Est-ce que j'ai été clair dans mon explication? Emmanuel? C'était parfait, merci. On passe au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Merci Patrick pour la présentation de ces subventions. Alors nous n'avons pas attendu le dernier train qui est le mois de décembre pour pouvoir allouer ces subventions, puisque pour certaines, il est important effectivement que le versement s'opère assez vite. Cela a été bien expliqué et c'est ce quoi nous nous attachons. C'est pas facile à dire, mais nous le faisons. Voilà. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Vous avez dans votre dossier les décisions du maire qui ont été prises en vertu de l'article L 2122-22. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces décisions? Pas de questions particulières? Très bien. De la même manière, dans votre dossier, vous avez le calendrier des prochaines réunions. Un conseil d'exploitation du restaurant scolaire qui est prochainement organisé. Les réunions d'élus d'ici au prochain conseil municipal qui se tiendra le 14 décembre. Est-ce que c'est sûr ça? Oui, c'est avant la scolaire. C'est exact, oui, 14 décembre. Oui, c'est conforme, mais avec ce que j'ai annoncé tout à l'heure, j'avais peur qu'il y ait eu voilà, 14 décembre, c'est parfait. Et nous aurons le samedi 19 novembre, à l'issue ou pendant la tenue du conseil municipal d'enfants, l'inauguration d'un espace ou de plusieurs espaces sans tabac. Et donc vous y êtes bien sûr invités. Cela se passera à 11 h et à proximité immédiate de la mairie. Donc vous êtes tous invités à participer à cette inauguration. Je vous rappelle aussi les cérémonies du 11 novembre, pour lesquelles il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont fixés. Le matin pour la cérémonie patriotique et l'après-midi pour le goûter des anciens. La présence du plus grand nombre d'élus est vivement souhaitée pour pouvoir aider, bien sûr, à la bonne réussite de cet après-midi. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'informations. Il y en a peut-être d'autres. Jacqueline? Il devrait y avoir un CCAS, mais la date n'a pas été choisie. Tu devais la choisir aujourd'hui. Effectivement, on m'en a parlé et il me semble... je vais peut-être retrouver... Vous avez la date? CCAS, mardi 29 novembre. Mardi 29 novembre, 18h30. Est-ce que ça convient? C'est bon? Très bien. Alors, Patrick? Alors, c'est pour faire un point sur les prochaines animations. On va commencer par le Téléthon. Le Téléthon, on va l'attaquer grâce à l'aide de la boucherie Liogier-Vaucanson, comme chaque année maintenant, avec un couscous royal du 17 au 19 novembre. 8,90 € la part, 2 € bien sûr, est reversé au profit du Téléthon. Ensuite, on continuera avec une pièce théâtrale. C'est une troupe de Villars, Levé de rideau, qui sera jouée le samedi 19 novembre, 20 h, salle Pinatel. 5 € l'entrée, et bien sûr, tout sera reversé au profit du Téléthon. Après, organisé par le comité des fêtes, le Téléthon par lui-même, c'est le vendredi 25 novembre avec le repas dansant. Si vous avez fait vos boîtes aux lettres ce soir, vous avez dû trouver une belle petite enveloppe avec 5 places de repas à vendre. Alors, bien sûr, si vous n'y arrivez pas, vous me les remettez rapidement dans ma boîte aux lettres. C'est la seule chose depuis quelque temps qui n'augmente pas, je l'ai marqué aussi sur mon petit mail, c'est resté au prix de 12 €. Ensuite, le samedi 26, vous le savez, soupe aux choux, 10 €, ça n'a pas augmenté non plus, de 7 h à 13 h. Après, il y a la marche grâce aux marcheurs larpsiens à 14 h. De 14 h à 17h45, dans la salle, il y aura des démonstrations de pas mal d'associations, et notamment l'EMEA,
où il y aura bien sûr la danse, mais avec Thomas Liogier, il y aura aussi des professeurs qui nous feront sûrement, même sûrement, de la musique. Et je crois que peut-être aussi avec le prof de théâtre, ou la prof de théâtre. Je ne sais plus si c'est une dame ou un monsieur. C'est une dame. C'est une dame. Donc très bien, Thomas s'est investi énormément en tout cas. On finira par la tombola là, et le lâcher de ballon, grosso modo, vers 17h45, 18h. Voilà pour le Téléthon. Pas de questions? Il y a d'autres choses, hein, je n'ai pas fini. Hein. Il y a les dates qui vont arriver. On continuera toujours le Téléthon le samedi 10 décembre, où j'ai 2 associations qui vont y participer. D'abord, à 14h, dans la salle Verchères-Minois, il y aura une coinche organisée par l'association de la classe 60-61, M. Servanton. Et à 18h, à l'air libre, à l'église de Saint-Genélaire, hein, qui nous donneront un récital comme l'année passée. Et bien sûr, tous les bénéfices sont reversés au Téléthon. Voilà toutes les choses, en tout cas, pour le Téléthon. Vous pouvez me noter, bien sûr, dans vos calendriers, toutes ces petites dates. Je continue dans les animations. Le samedi 3 décembre, il y aura le marché de Noël. Alors, on affiche complet. Donc, c'est quelque chose qui maintenant fonctionne très bien depuis quelques années. Comme chaque année, vous aurez un sculpteur de ballon, l'orgue de Barbarie, mais il y aura une nouveauté, dites-le bien aux enfants. Il y aura, grâce à Thomas Liogier, la Reine des Neiges. Donc, la Reine des Neiges aura rendez-vous ici à Saint-Genélaire. Donc, dites-le aux enfants. Possibilité, elle chante, bien sûr, sûrement, même sûr. Et possibilité de faire des photos avec la Reine des Neiges. Voilà. On continue? On y croirait. Goûter de Noël. C'est moi, mais il faut le dire à personne. Goûter de Noël, le 16 décembre. Donc, vous le savez, le principe, hein, on va chercher les enfants avec le Père Noël à l'école privée, d'abord, parce qu'ils finissent avant. Ils finissent à 16h30. Et ensuite, on récupère les enfants du public à 16h45 et on finit tous sur la place Carnot où il y aura une distribution de viennoiseries, de chocolat et pour les adultes, je vais essayer qu'il y a du vin chaud. Voilà. Mais bon, après, vous savez, il faut trouver un peu de financement. Ça y est, c'est bon. C'est fait bon. Ça, c'est fait. C'est fait, hein, j'ai dit ça comme ça. Et on finira l'année avec le réveillon. Cette année, on a organisé le réveillon. Le repas est prêt, les menus sont prêts et on a fixé le prix. Là, pareil, hein, on est bon hein, sur le tarif. On a fixé à 64 € pour les adultes et 17 € pour les moins de 12 ans. Donc, si ça vous intéresse, si vous connaissez des voisins, des copains, etc., dites que c'est les 200 premiers, pas plus, hein, on reste à 200 personnes. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les animations. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le financement? Non, pas de questions. Non. On devrait trouver des modalités, sans doute. Voilà, merci. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Peut-être préciser qu'à la faveur du marché de Noël, il y aurait aussi l'inauguration du parking du Caire et l'inauguration aussi de la rue de l'Égalité. Voilà, donc ça permettra à bon nombre de personnes de pouvoir découvrir ces 2 réalisations tout en profitant du marché de Noël. Avec le vin chaud, financé par la collectivité. Voilà, très bien. Ah non, ça c'est le don du sang. Ah, c'est le don du sang, là. Très bien, bon. Très bien. Bien, pas d'autres... Est-ce qu'il y a quelque chose pour la Sainte-Barbe? Alors, il y aura, financé par la collectivité, les traditionnelles brioches. Voilà, donc pour les personnes qui participeront effectivement, puisque la Sainte-Barbe c'est un dimanche, hein, dimanche 4 décembre, et que je crois qu'effectivement l'office a lieu à Saint-Genélaire, et donc la collectivité a donné son accord pour que la tradition soit respectée en ce qui concerne les brioches. Voilà, donc de ce point de vue-là, on respectera cet élément-là. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, elles seront aussi distribuées. Elles seront aussi distribuées
sur le parvis à l'extérieur, Jacqueline. Hein? Oui, autour de la place de l'église, oui. Oui. Non, mais si comme ça je passe par hasard. C'est prévu, si, c'est prévu, et en quantité suffisante, puisque voilà, on sait qu'il risque d'y avoir un petit peu de monde. Bien, pas d'autres questions? On a fait le tour. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette séance, la séance donc du conseil municipal élevé. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous invite à participer au maximum de manifestations, puisqu'elles s'annoncent en nombre, d'ici à la fin de l'année, et puis le prochain conseil municipal le 14 décembre. Bonne soirée à vous tous.